Donc on était parti d'une bonne intention pour changer le toilette de Pierrick. Mais comme sur un bateau tout est toujours simple, le toilette ne passe pas. Alors la raison, le coude ici vient buter contre la cloison. Et du coup, ici, je suis à fleur et là je suis dehors. Voilà. Si je le mets droit, là je suis dehors. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un moyen d'avancer le toilette, au moins comme ça, de façon à pouvoir connecter le tuyau d'évacuation ici, voilà, et d'avoir, on va dire, une assise facile. Voilà. Donc c'est un truc qui va encore prendre la journée. Voilà. Heureusement qu'il fait gris, tempête. Voilà, on aurait pu être ailleurs, mais on est là à s'occuper de Pierrick. Donc la planche en téflon que Thierry a acheté donc avec la vieille chignole APP. Voilà, qui va bien. Donc les trous ont été faits. Voilà, ça va permettre de faire déborder les toilettes. Allez, on continue. Bricolage du samedi pour mettre en place les toilettes. Donc quand on bricole dans un bateau, ça donne à peu près ça. Voilà, il y en a un peu de partout. Et c'est surtout comme le dit justement Thierry, c'est quand on vit sur un bateau, voilà, bah, on a notre bricolage un peu de partout. Bon, l'avantage après, c'est que c'est vite rangé. Allez, encore un peu de chignole. Donc là, on met en place la planche pour mettre les toilettes. Bon, c'est toujours dans des endroits très très exigus. Voyez, voyez. Bon, bah écoute, comme bricoler dans un bateau est super simple, en fait, le petit bruit qu'on entend là, voilà, je sais pas si vous entendez, je viens de percer le tuyau d'eau qui passe sous la cloison ici. Bon, forcément l'accès est super facile. Voilà, on voit bien, hein, tout est pensé, tout est fait. Merci messieurs les ingénieurs. Voilà. Donc là, ça va juste être une catastrophe. Donc en fait, c'est pas changer un toilette dans un bateau, c'est pas une journée, c'est un week-end. Voilà. Donc c'est génial. Donc je pense que là du coup je vais être obligé de faire une petite trappe ici là, pour au moins avoir accès, pour au moins le sortir de là et surtout pouvoir le repasser de l'autre côté. De l'autre côté on est dans le carré où il y a le groupe d'eau. Ouais. Donc peut-être que ça va être simple, peut-être pas. Bah, sinon on en aura pour avec un peu de chance. Ah bah non. C'est ballot parce qu'en fait en plus c'est la seule douche qu'on a. Parce que les autres on a mis. Donc en plus je suis obligé de laisser l'eau chaude. Formidable. Bon, suite de notre aventure sur le tuyau coupé, enfin percé plutôt. Donc j'ai fait 2 trous ici pour pouvoir passer une gaine de l'autre côté. Voilà, donc là comme ça j'ai pu suivre l'avancée des gaines. Je l'ai suivi par là. Ici j'ai agrandi le trou. J'ai passé un câble en acier. Du câble en acier, je l'ai fixé au tuyau que j'ai. Parce que forcément, comme on est à Morlaix et qu'il y a Super le Chip qui a jamais rien, il est dans la merde. Donc j'avais ça en stock en attendant, histoire qu'on ait quand même de l'eau ce week-end.
Après, je m'en servirai de la même façon pour le ressortir si ça fonctionne. Donc là, on va essayer de le passer. Voilà. Donc, Christelle, tu tires dessus. Délicatesse. Donc, tu tires doucement. Vas-y. Tu tires. Ah, attends, top. On voit le tuyau qui est là. Vas-y. Tu dis quand ça sort? Vas-y, sors-le. Hop. Et on rebranche et on retient le jus. Voilà. Voilà. C'est bon. Parfait. Et c'est le tuyau qui est là. Donc je vais faire une vue de dessus. Voilà, je te dis pas l'accessibilité du bordel. Voilà. Heureusement j'ai les petits doigts de fée. Voilà le bordel un peu. Vue d'en haut. On voit bien, tout est accessible. C'est génial. Là c'est la pompe à rouge. Et là c'est le chauffe-eau. De basse extension. Tout démonté forcément. On va avoir accès au bordel. Donc, tu vois, là ça a bien marché. Mais bordel, après j'aurais forcément tout ça à reboucher, hein, ça c'est. Sinon c'est pas marrant. Et donc là, voilà, derrière, c'est la coque. Alors forcément qu'il fallait être prudent parce que tu vois, elle est pas très loin. Voilà. Et donc là, c'est là. Alors c'est pas du tout fait pour. Je sais pas comment ça tient. Je sais pas comment ça tient tout de suite. J'en ai chié mais grave pour les mettre. Parce qu'il est, il est plus. Il a le même diamètre intérieur, mais extérieurement il fait 1 mm de plus. Donc autant te dire que 1 mm sur le plastique qui est rigide, les couilles à topin, et ben on s'amuse bien. Puis oui forcément que toi, tout a été simple pour l'attraper là, enfin, un jeu d'enfant. Un truc. Il est juste 19h. Voilà. Donc là j'arrête. Chantier propre. Et on reprendra demain. Parce que là, c'est l'heure de l'apéro. Et puis Stéphane, tout à l'heure il faisait bleu. Là tu vois, il fait gris. Le temps que chez lui, la grande boîte. Allez, bisous. On pose de la colle afin de mettre dans la planche. Donc on est dimanche, le week-end continue, il est 10h30. Encore. Donc toilette. Donc on a posé la plaque Téflon. Thierry est en train de
l'a fixé. Pas de soucis, on l'a posé. Les trous étaient bien en place. Voilà. Donc la planche est fixée, les pré-trous et les trous pour les toilettes ont été faits. Je sais pas si on les voit bien. Mise en place des toilettes. Bon voilà, l'installation du toilette finie. On voit bien le décrocher. Alors je me suis, avant l'installation du toilette, je me suis mis au bout de la planche et j'ai sautillé et ça tient. Donc, pas de risque là-dessus. C'est plutôt propre. L'avantage c'est qu'on pourra mouiller pour bien laver sans aucune risque d'infiltration d'eau, quoi que ce soit. Parce que ça pue vite fait. Donc voilà. Donc le toilette qui est très pratique. On l'avait sur Pierrick 1 et Japsco, c'est vrai que c'est vraiment du bon matos. Donc voilà, ça c'est fait et c'est génial. Alors du coup, l'installation du mitigeur est finie. Donc là, une douchette, on s'en sert comme douche. Voilà. L'eau chaude, l'eau froide, comme à la maison. Avec ici, donc le système est toujours bien sûr la même accessibilité. Donc, voilà. Tout ça, c'est fini. La partie douche, toilette, c'est terminé. Il restera la déco. Ciao!